Hello, hello, bonjour à nous toutes, bonsoir. Comment nous est? Et je dis à son plaisir, de apporter pour nos vidéos que nous avons demandé longtemps. Je n'ai regardé sur l'écran là, c'est la crise de 1946 que en pile nous demandé, même préparer pour nous. J'en ai besoin de ça. Avant nous avancer, je demande des gens ou même qui viennent, qui peut abonner, qui peut like, qui peut partager, faire ça pour nous, pour capable encourager le travail là. Nous pas demander un pile bagage, c'est juste remettre vidéo à partager, commenter et pour capable aider le travail là avancer. Donc, la crise de 1946. Crise de 1946 là, sont crises que nous connaissons en pile historien parler de lui. Il y en a qui mettent en question parce que raison qui a provoqué la crise de 1946 là, pas et résoudre vraiment. Ok? Donc, nous avons une crise de 1946 là, elle est faite après l'ESCO, qui était venu accoucher du marché estimé après une élection. Donc, la crise de 1946 elle est provoquée par un régime que le peuple n'a pas accepté. Donc, comme un sujet et examen, au moins pour un sujet dans un texte que je gagné déjà, pour me résoudre ensemble avec nous. Mais c'est une toute réponse qui est appropriée par rapport à ce sujet, à cette fois nous avons dans l'examen. Donc, je demande nous attention, nous, garder ça m'a plu et puis tendez tout parce que c'est important pile. Et là, c'est présenter nous pour présenter la crise 1946 là et puis pour nous parler toute bagaille de lui. Donc, et pas une question, donc on nous dit c'est présenter la crise de 1946 en tant qu'historien. Donc, on a commencé ça avec moi. Là, c'est une introduction m'a fait. C'est une introduction m'a fait donc en tant qu'historien parce que sur SMP ou bien on a SVT m'baronne de pouvoir faire histoire, c'est historien. Donc, il faut qu'on montre qu'on connaît l'histoire là. Donc, on a commencé ça avec mon conseil comme ça, c'est une introduction dans le texte là, dans le sujet à ma traité. En 1945, les démocrates de l'Occident ont obtenu la victoire sur les régimes dictatoriaux, ce qui a été un déclencheur de la liberté partout dans le monde. On allait s'attarder en Afrique au mouvement de libération ou de décolonisation. Le peuple n'en pouvait plus supporter la tyrannie des colonisateurs. On a fait suite. Pas loin de nous en Amérique latine et aussi en Europe, le courant politique socialisme se répandait comme un petit feu d'épine, ce qui n'a pas laissé le choix aux États-Unis, du moins aux USA, d'installer une politique de refrénement. C'est dans cette même pensée soif de liberté que la révolution de 1946 fut déclenchée en Haïti, ce qui a permis le renversement du régime de l'ESCO et la succession du pouvoir à du Marseille estimé. Donc là, je vais faire l'introduction qu'on a laissé venir ensemble avec une question pour nous capable de faire le développement. Donc c'est comme ça qu'on fait une distillation historique. Malheureusement, si nous essayons de faire non maisonnaire pour nous, nous pas de parce que soit net là pas clair, donc nous faisons comme ça. Donc non maisonnaire, c'est comme ça qu'on fait. Malheureusement, bah montrer nous li. Donc question on a fait suite, c'est quelles sont les causes de cette révolution? Qu'est-ce qui a créé ce motif de révolte chez le peuple haïtien? Et puis nous dit, dans les lignes qui vont suivre, nous allons tenter d'analyser cet grand événement tout en s'appuyant sur ses causes, ses conséquences et ses bornes. Donc là, moi, je viens ensemble avec introduction. Dans l'introduction, je parlais de mouvement qui était international pour me venir national. Je parlais de libération, décolonisation en Afrique, en Amérique latine, etc., pour me venir en Haïti. Après ça, me poser question. Donc, c'est sujet amené. Après ça, je vais le faire sujet divisé. Dans le sujet divisé, à ce côté, je vais analyser et puis je vais analyser l'événement, je vais appuyer sur cause, passer dans sous conséquences, et puis pour me limite là. Côté lyrique, côté comme si, il pas crise, côté me questionner, me dire est-ce qu'elles sont crises, me bailler une conclusion. Donc c'est comme ça résoudre une dissertation historique. Donc il parcours évident, il faut soit faire avec ça. Mais espérez nous comprendre courant que me faire. OK? On a fait suite. La mobilisation que certaines lames dans développement en quelque sorte.
La mobilisation que certaines personnes appellent la révolution de 1946 est le contre-coup de plusieurs facteurs ou faits. Mis à part le courant révolutionnaire international, il faut ne pas négliger les facteurs internes de cette dite révolution. Là, m'a rentré en d'un pays qu'on a. Nous allons essayer de voir ensemble de facteurs internes qui étaient provoqués révolution de 1946, là, j'ai dit dans l'introduction. Nous avons un premier point qui c'est le favoritisme de l'ESCO. Celui-ci mettait de côté les leaders et intellectuels noirs qui occupaient des postes au sein de la politique et de l'État. Bon, nous te quoi avec français là? L'école là-bas met ça encore pour nous. Nous te connaissons sous régime et l'ESCO monte pouvoir, il mettait mulâtre. Donc dans gros poste dans gros poste l'État il mettait mulâtre, il exclut noir, haïti intellectuel noir, il font sorte de racisme. Et ça qu'il faut voir le peuple à le soulever côté où t'as pas laissé, mettez du Marseille qui c'est un petit soyette qui c'est un nègre noir. Et une raison qui fait c'est du Marseille qui était pas en pouvoir, c'est à cause de ils sont dans masse là, ils sont malheureux et puis ils sont monde noir. Deuxième point qui te cause et révolution et 1946 là, c'est le rejet des accoutumances nationales par le fait que le président appuyait la campagne rejetée, qui consistait à ratiboiser les temples du vaudou ainsi que ses adeptes. L'abattage des arbres qui servait de monument ou de statue pour les rituels du vaudou sous prétexte qu'il logeait des mauvais esprits. Donc, un deuxième point qui te cause révolution, c'est à cause et yon traité ou du moins si on décret ou yon barré que les côtés qui c'est campagne rejetée. Campagne rejetée à ses côtés l'été ben l'autre pour te battre et couper pied bois, craser péristyle, chasser vaudouis en haut sous prétexte que gen mauvais esprit pas bon pays à tout ça. Et donc on est gens préparé c'est attaché à la culture. Donc ça c'est une raison qui te fait et révolution t'est provoqué, à dire yon cause. Nous fait suite. Cette mesure prise a suscité le mécontentement des Haïtiens, des partisans du vaudou et aussi des gardiens du patrimoine culturel d'Haïti. Donc, mesure campagne rejetée a été soulevée et défenseurs de culture, nous, de et religion, genre qu'on dit à tout ça, tout le monde s'est comme si, on colère envers l'ESCO. Ok, donc nous avons deux points, nous avons c'est campagne rejetée, nous avons c'est favoritisme, nous avons le troisième point qui c'est dernier goutte d'eau qui est renversé vase pour être capable de provoquer, soulever et peuple là, soulèvement du peuple. La dictature du président, elle n'a pas été acceptée ni par le peuple ni par la jeunesse qui avait envie d'un renversement du régime dictatorial. Donc, président, j'aime te dire, c'est un président qui était sectaire, ok, c'est comme si c'est opinion par qui passait. Donc, tout ça le voulait, c'est ça le fait. Et il pas des peuples là, il pas des élites noires, il pas des jeunesses là, il pas des ken civil. Donc, ken, comme si, et il pas d'accord syndicat, il pas d'accord élection faite dans le pays. C'est tout ça. Bon, nous connaissons l'histoire de l'ESCO, nous connaissons ça le fait sur le pouvoir. On essaie d'avancer. Dernier point qui c'est la fermeture du journal La Ruche. Le journal La Ruche là, son journal comme si qui était qu'on sorti pour capable bah une nouvelle. Et dans le journal La Ruche là et opposants au tap et exposé ensemble de attitudes qui pas de bon que le gouvernement t'a été gain envers peuple là. Genre comme si le gouvernement t'a mal agi, ça a fait pas bon, détournement, ça a fait décision au prend, contrat aussi, tout bagay ça yo, chada, bagay ça tout bagay et prend terre dans main paysan haut, fait paysan rete sans terre pour travail etc. Donc dans le journal ça yo te parlé de ça donc et gouvernement il laisse côté fermer journal là. Et bien c'est à cause des journal ça qu'il était fermé qui était gain deux frères yo qui était et que nèg yo été arrêté c'est deux fois ça qui était plus parler de ça cap manigance dans gouvernement et nèg yo été arrêté deux frères yo et bien c'est une raison qui était cause étudiants élèves élite noire yo parti opposant yo prend la rue ça
Eh bien, on dit une grève générale de 5 jours du 7 au 11 janvier 1946, appelée les 5 Glorieuses. Cette grève a été accouchée par la communauté estudiantine et soutenue par les opposants politiques. Et c'est cette grève qui a abouti cette dite révolution à la chute de l'ESCO le 11 janvier 1946. Donc, grève là, elle était durée 5 jours. C'est 7 au 11 janvier et sous 11e jour. Non, sous 5e jour, le 11 janvier, l'ESCO était obligé de payer. Donc, nous, à cause nous pensons à mémoriser, nous pensons après qu'on fait des marches parce que dissertation historique, c'est pas rédaction, pas dissertation philosophique tout. Donc, une façon pour faire. N'a pas avancé. Nous parlons, nous sommes dans cause qu'on a nous parlons dans conséquences. J'en dis dans l'introduction, c'est comme ça pour faire un développement. Conséquences, si on nous pose une question qui c'est quelles sont les conséquences de cet événement. Il était capable de poser tout dans l'examen, il y a un bon sujet, et puis il y a une bonne démarche, mais comment pour faire? J'ai qu'on fait dans la philosophie. Quelles sont les conséquences de cet événement? On va commencer parce qu'ils sont étudiants, c'est philosophes, donc on façon pour entrer, on va rentrer beaucoup. Nous venons avant ce texte, c'était son introduction. Après avoir montré les causes de ce mouvement, il faut mettre en évidence aussi les conséquences qui les suivent. Mettons en relief les effets que cette révolution a entraîné avec elle. Okay? Le pouvoir de François Duvalier, médiateur, du moins, et cerveau de l'école des griots et doctrinaire du noirisme, s'inscrit dans l'orbite de 1946. Conséquence, nous avons gagné Duvalier qui était qui était entré dans le mouvement, donc ça va pas l'obliger vraiment de pas en dedans et gouvernement qui vient pour monter. Nous gagnons tout l'émergence du syndicalisme et le fonctionnement des partis politiques tels que le mouvement et d'ouvriers paysans, quoi exalté, avec le professeur Fignolet. Donc conséquence c'est que nous parlons gagner syndicalistes qui parlent opposé, qui parlent vouloir opiner sur le pouvoir, ça qui est son problème et c'est ça qui a causé le pays, démocratie à mettre pied, négal dit mais ça veut, l'autre dit mais ça pas veut, tout ça. Et puis, nous avons une question à nous poser. Nous dit, peut-on considérer le mouvement de 1956 comme une vraie révolution? Là, c'est limite. Là, je parle de bonne. Ça me dit en introduction. Là, on va limiter. On va montrer que le mouvement révolution 1956, est-ce qu'elle est une révolution toute bon? Ça fait la révolution, ça fait pas de révolution. Donc, on pose une question. Les événements de 1956 n'ont pas attaqué les véritables problèmes de la société. Le fléau de la corruption persiste jusqu'à présent dans l'administration haïtienne. Le problème d'exclusion sociale et du préjugé de couleur qui constituent des embûches au progrès du pays n'ont pas été éradiqués. Et bien ça l'est. Le mouvement révolution a été fait pour renverser son régime. Mais ce n'est pas pour renverser l'ESCO. Qui ça régime a été là-dedans, t'es gain racisme. Pour couleur peau. Et puis tout est gain dictature. Côté nèg yo pas attendre des opinions peuple là, si peuple là non besoin nèg yo pas attendre, c'est affaire par offert. Yo pas d'accord élection, yo prend contrôle la MEA, yo prend toute bagaille, corruption a fait, l'argent détourné, nèg yo a signé un contrat ONG qui pas dans avantage peuple là et puis yo pas attendre peuple là. Et puis t'es gain tout comme t'as dit ça. Oui, corruption, problème société, préjugés, yo t'es exclu jeunesse là. Jeunesse n'a pas de droit pour l'entrer dans la bagaille politique, pour non poste, l'État, tout ça, c'est ça au goumé. Eh bien, malgré l'évolution qui a été faite, ça n'a pas abouti. Pas de réponse. Tu toujours gain préjugé, tu toujours gain corruption sous Dumas, j'en ai connu. Dumas, pas de corruption, j'en ai ça, mais gouvernement, partisan, l'on ça a boulé comme l'État. Faire gros sortie avec mulatresse pour capable dépenser comme l'État et donc toujours gain corruption et puis tout nèg te vinn camper en nèg noir seulement. Donc nèg noir était dans pouvoir seulement et puis mulat te toujours gérer gros entreprise ça te vinn fait toujours gain racisme qui a dominé. Donc pas de gain une résolution qui était portée. Renversement il laisse quoi c'est vrai. C'est vrai pas de dictature en quelque sorte mais vrai problème nèg yo te vle résoudre là qui c'est tendez voir peuple là qui c'est
et éradiquer corruption, préjugés et exclusion sociale yo, tant que ou pas attendre malheureux, ou pas attendre peuple là, ou pas attendre voix. Moun qui dans misère, ça pas te résoudre. Donc m'pa gen tant taper conclusion hein? Et si n'a fait conclusion, n'a dit que 1946 pas une révolution. 1946 car un coup d'état, 1946 car un renversement pouvoir, un renversement du président Ilesco. Mais les pas renversement de régime là parce que régime là ça n'a été visé à pas jamais résoudre, toujours gain corruption, toujours gain détournement, n'a pas attendre des peuples et n'a vu ça actuellement sous président nous là, premier ministre Ariel Henry. Il va attendre des gens, il fait ça vle, moun a mouri, il va attendre des peuple là, il a dépensé, il a voyagé, il a déplacé. Donc résolution pas de fait. Donc ça pas une révolution. En gros c'est ça. 1946 c'est pas une révolution, c'était plutôt un mouvement, c'était plutôt un coup d'état. Et ou alors en 1950 pas de crise pire. Nous va passer en bas Magloire m'kwe, sauter dans Magloire ou aller et nèg fignolé ou aller prendre l'armée pour prendre du valier va tourner à dictature encore, corruption pire, passer père après ça fils venir après ça Aristide venir qui va venir ensemble avec démocratie, passer Préval, passer tout c'est même temps donc 1946 pas abouti à rien qui a rapport avec révolution parce que vraie cause pas jamais changer. T'es toujours gain favoritisme, t'es toujours gain népotisme, t'es toujours gain moun pas. Donc gouvernement t'es toujours gain mal dans le gouvernement. Donc c'est ça nous capable porter dans 1946. Mais espérons nous satisfaire, mais espérons nous joindre assez de bagages pour nous frapper. Donc sur mes travail là, abonnez, commentez, like, partagez avec vos amis, qui va le faire philo, partagez lien, partagez vidéo et puis c'était nos succès à la prochaine puis on l'autre fois c'était avec nous prépare back.